Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Certaines forces naturelles peuvent vous aider ou s'opposer à vos efforts de méditer. Les forces magnétiques de la Terre ont tendance à tirer l'énergie vers le bas. Certaines fibres naturelles servent d'isolant contre ces forces, tout comme une couche de caoutchouc isole un fil électrique. Traditionnellement, les yogis s'asseyaient sur la peau d'un tigre ou d'un cerf mort d'une mort naturelle. Comme il est assez difficile d'en trouver de nos jours, il est presque aussi efficace de recouvrir votre siège de méditation d'une couverture de laine, d'une étoffe de soie ou encore mieux, des deux. Les moments particulièrement propices à la méditation sont l'aube, le crépuscule, midi et minuit. À ces heures, l'attraction gravitationnelle du Soleil est en harmonie avec les polarités naturelles du corps. Il est un peu plus facile de méditer la nuit ou tôt le matin, pendant que les autres dorment. Les pensées ont un pouvoir et les pensées agitées des personnes qui vous entourent auront une tendance subtile à rendre vos méditations plus agitées. Alors, quand on commence à méditer, ça nous paraît peut-être un petit peu abstrait ces choses-là, mais on peut le vérifier assez facilement en fait. Cette idée de l'attraction vers le bas. Et cette idée, oui, les forces naturelles, en fait, hein, quand on est fatigué, naturellement, il y a quelque chose de très simple, on va avoir tendance à s'affaisser, on va tendance à aller vers le bas, en fait, hein, on va avoir plus de mal à lutter contre la gravité avec le corps, et c'est la même chose avec l'esprit. C'est pour ça que quand on médite, une chose qu'on fait, c'est qu'on redresse un petit peu le regard, donc on regarde un petit peu au-dessus de la ligne de l'horizon, parce que dans chaque aspect du corps, on trouve ces forces-là, on trouve ce même aspect on pourrait dire dans les mains. Vous savez, certains bouddhistes vont garder les mains dans une certaine manière pour s'assurer de ne pas s'endormir, mais on peut le faire avec le regard. Et là où le regard va aussi l'attention. Donc quand on baisse les yeux naturellement, on peut avoir tendance à s'endormir, je fais beaucoup de bruit. Voilà, il y a une chose simple qu'on fait pour éviter de s'endormir en méditant en fait. Hein, la méditation est proche du sommeil dans le sens où on se retire du monde, on veut se libérer un petit peu des sens pour ne pas rester à la surface. Donc ne pas rester simplement dans la conscience du corps physique. On a besoin de fermer les yeux, c'est le premier réflexe quand on veut se retirer du monde. Et puis ensuite de se détendre. En se détendant profondément et en arrêtant de bouger, le reste de notre énergie va pouvoir aussi s'intérioriser. Et on va arriver à cet état-là dans lequel on n'entend plus ce qui se passe à l'extérieur. Comme quand on est dans un bon livre,
C'est une bonne histoire, on est en train de lire un livre, on n'entend plus quelqu'un qui nous appelle à l'extérieur. Et c'est pareil, dans la méditation, on va aussi dans cet état-là. Alors la chose qui va nous aider à ne pas descendre vers le subconscient et vers le sommeil, c'est justement de garder le regard légèrement dressé. De cette manière, on regarde un petit peu au-dessus de l'horizon, on ferme les yeux, on garde cette direction-là avec le regard. Et de cette manière, on va plus facilement résister à cette force de gravité, comme je vous le disais à l'instant, qui a tendance à nous amener vers le bas, faire que le regard descend, la tête suit, et que finalement on s'endort dès qu'on retire nos sens. Donc il y a un obstacle majeur à la méditation, c'est le fait de s'endormir, puisque au moment finalement où on retire les sens, on a le choix entre deux directions. On voit ça comme ça, comme un Y, c'est Achat qui décrit ça très bien, comme un Y, et on a une ligne droite ici, un Y allongé. Et on a une barre qui monte, une barre qui descend. La barre qui descend, c'est au moment du retrait des sens, on s'endort. Et l'autre, c'est vers la superconscience. Et ça, c'est vraiment le regard qui va nous aider à aller dans cette direction-là. Et l'énergie, bien sûr. Plus on a de l'énergie et plus ça va être facile de rester éveillé. Alors, c'est parti, on va remplir le corps d'énergie tout de suite avec le Yogoda. Ok. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on commence les bras tendus vers l'avant, les jambes légèrement pliées, double inspire. Ouvrir une fenêtre pour de l'air frais. Ça aussi c'est quelque chose, la fraîcheur réveille, la chaleur, la stagnation endorme. Donc on peut tout à fait profiter de ça aussi pour aider l'esprit à rester éveillé. Un grand yogi qui prenait toujours un bain dans le Gange, dans le Gange glacé près de la source, avant de méditer pour ne pas s'endormir quand il commençait à méditer à 4 heures du matin. Okay. Avant-bras mollet gauche, cuisse, biceps. On alterne. Voilà, et subtilement, on augmente l'intensité parce que en augmentant et en le faisant jour après jour, en fait, on va vraiment entretenir et même développer nos muscles. Au lieu de les perdre avec le temps, on va en gagner. Et c'est vraiment important si on veut garder une bonne mobilité jusqu'au bout. On a besoin de fortifier les muscles. Voilà, donc toujours aller au maximum de l'intensité possible. Face gauche, poitrine à gauche, puis à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos. Le haut du dos. Ok, maintenant les épaules. Et là pareil, ces 3 cercles, on augmente l'intensité de l'effort sur chaque mouvement. Tellement d'efforts que c'est difficile même de bouger. Voilà, et pourtant, on y arrive. On contracte 2 ou 3 fois. Puis à gauche et à droite.
Ok, maintenant la nuque, on redescend la tête. Le cou avec les petits cercles dans les deux directions, puis cou détendu, 3 grands cercles dans chaque direction. Bas du dos. Main sur les hanches. Dans les deux sens. Et ensuite, on pousse vers la gauche, très actif, et vers la droite. Et pousse sur les vertèbres. Puis bras tendus devant. Ok, et on vient tapoter sur toute la surface du crâne. Réveillez l'énergie dans la tête. On masse le cuir chevelu. Puis on contracte biceps à gauche et à droite. Plus fort. Et encore un peu plus. Et on relâche les bras. Contracte maintenant, on contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. Et encore 2 fois. Est-ce qu'on peut améliorer l'intensité? Ok. On contracte le pied gauche seulement. Et on relâche. Le pied droit seulement. Et on relâche. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, droit. Biceps gauche et droit. Poitrine gauche, droite. Le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, on garde, on ajoute le mollet gauche, le droit, cuisse droite, fesse droite, pas du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine tout entière, double inspire, on augmente, on contracte tous les muscles, et on relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, épaules, biceps droite et gauche, avant-bras droite et gauche, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire, tous les muscles. Et on relâche encore. On se prépare un bon moment, encore une fois. Et maintenant, on reste très détendu. Le bien-être qu'on va sentir maintenant est proportionnel, on pourrait dire, dépend de l'intensité de l'effort qu'on vient de faire. Reste très détendu et ressentez les sensations intérieures. Si on est très détendu, le regard légèrement dressé, on peut commencer à s'intérioriser dès maintenant. Et naturellement, plus je ressens, plus je perçois à l'intérieur, et moins je vais être dispersé dans les 5 sens. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas percevoir l'extérieur, on va percevoir bien mieux que ça en fait, ce qui se passe autour de nous.
mais on va moins le percevoir par les sens. Ok, installons-nous maintenant pour méditer. Ah oui, merci. Oh là là. On continue avec les haltères. Latéral. Petit cercle, bras tendus, dans les deux sens, et haltère vers l'avant. Puis on recharge les mains, on charge les doigts. Grand mouvement des bras. On soulève le bras gauche tendu. Bras droit. Latéralement. Ok, on marche sur place avec le sentiment de la joie, c'est-à-dire on va chercher un souvenir, quelque chose qui nous a réjouis ces derniers temps, et on garde ces souvenirs dedans et dehors. Je suis positif, énergique et enthousiaste, on court sur place. Pied gauche devant, pied droit. Ok, on soulève un poids derrière, avec les deux bras, et on relâche devant. Soulève devant, on relâche derrière. Ok, une grande inspire, puis on vide les poumons, et on fait rentrer le ventre le plus possible. Inspire, expire. On fait rentrer et sortir le ventre. Et encore une fois. Et on se redresse. Mollets et chevilles. Voilà, on bouge le corps, mais on est surtout conscient de la saveur de l'énergie. Vraiment, c'est une expérience très agréable de sentir non plus seulement l'extérieur, c'est-à-dire la superficie, le corps de matière, mais de sentir le corps d'énergie lui-même. Ça devient très inspirant. On a maintenant les jambes tendues, 3 cercles avec chaque jambe, pour les hanches. Puis on pose les 2 pieds sur le sol, bras vers l'avant, et on reste très détendu en amenant les mains vers la poitrine. Inspire. Expire, les mains reviennent vers l'avant. On sent que la conscience devient plus subtile, plus large.
on se détend complètement. Voilà l'endroit où on prend vraiment le temps de s'intérioriser dans ses perceptions intérieures. Bien assis en nous-mêmes, installés à l'intérieur. Le dos redressé, très détendu, le corps tout entier très relâché. Garde juste ce qui est nécessaire pour garder une bonne posture. Et on garde ce regard légèrement dressé justement pour prendre la direction ascendante. On relâche tout tellement détendu qu'on pourrait s'endormir, mais on reste très présent. Le corps s'endort, l'esprit se réveille. En fait, quand on est absorbé par une idée ou par une inspiration, on n'est plus prisonnier du corps ou du monde, on pourrait dire. On est entièrement dans ce qu'on est en train de penser, de recevoir, si c'est une inspiration. Et c'est vraiment ce qu'on apprend à faire avec Yogoda, avec la méditation, c'est amener toute notre attention là où on le souhaite. Et de cette capacité à se concentrer dépend en effet, comme on a entendu hier, le succès de tout ce qu'on entreprend. Alors maintenant on va amener le cœur, puisque toute l'attention suit le cœur, tout le mental, les pensées vont dans la direction des sentiments. Donc on chante avant de méditer pour orienter tous les sentiments dans cette direction de croissance de la conscience. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Yogananda, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Yogananda, Hari Bol. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma, 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 Jai Ma. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Yogananda, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Yogananda, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol Yogananda, Hari Bol.
Peut-être que vous sentez que le corps se met à pétiller, à vibrer. Vibrer, c'est le bon mot. Il y a quelque chose qui s'allume. Si on chantait encore une demi-heure, on sentirait clairement un changement complet des pensées, des sentiments et de la perception. Quelque chose que je vous invite à essayer de chanter, mais aussi de rejoindre un groupe. C'est une soirée qui retend et de chanter une demi-heure, une heure, de voir ce qui se passe. Maintenant, on va respirer profondément. On entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On étire le côté droit. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. On se tourne, expire vers la gauche. On pose les mains. On se tourne le plus loin possible. Et retour au centre. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Et maintenant, les mains derrière, on se penche un petit peu vers l'arrière. On resserre les coudes, les épaules, deux grandes respires. Et on revient au centre. Mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Les mains un petit peu à l'arrière des cuisses pour avoir la poitrine bien ouverte. Dos dressé, toujours très détendu, regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon, les yeux fermés et la tête dans l'axe. 20 grandes respirations maintenant. On augmente l'amplitude des respirations. Accueillez chaque respiration comme une nourriture, une bonne expérience. 5 dernières. Deux dernières. On vide bien, puis on inspire lentement et on garde l'air à l'intérieur. Lentement on inspire. On retient le souffle et on détend complètement tous les muscles. On détend encore un peu plus et on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. Et on s'arrête de respirer, comme une machine qui s'arrête. Et dans cette pause de la respiration, on ressent tout ce qui émerge à l'intérieur. Puis on inspire profondément et à nouveau on retient le souffle. On rentre le ventre le plus possible, on contracte le périnée et on redresse le regard. On relâche tout et on expire. Et on prend quelques secondes pour se familiariser avec, pour
pourrait dire avec cette profondeur, un peu comme un plongeur qui ferait des paliers non pas pour remonter mais pour descendre. Ou peut-être pour remonter vers la lumière. On peut voir ça aussi, on était au fond et on remonte vers cette légèreté de la conscience. Et on fait des paliers pour prendre le temps de devenir familier avec tout ça. Parce que c'est le grand cadeau de la méditation, c'est que si on continue jour après jour, bientôt, ça va devenir normal de se sentir si bien, c'est-à-dire de sentir si bien ce qui est en nous. Et bien sûr, on va se sentir très bien. On prend une double inspire, on contracte tous les muscles et on relâche tout à l'expire. Encore. Et une dernière. Maintenant, on garde cette détente et on inspire sur 5. Lentement donc par les narines, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne, où on l'imagine. C'est parti, inspire. On garde l'air dedans et on concentre toute l'attention dans le lobe frontal, donc à la jonction des sourcils à l'intérieur. Et on expire. Et on sent ce qu'on peut appeler l'insoutenable légèreté de l'être. Et on inspire à nouveau. Même rythme, même expérience. On garde l'air dedans. Expire. Encore, inspire. On retient le souffle. Expire. L'intention est la même dans chaque phase de la respire, mais on approfondit l'expérience. Inspire à nouveau, on ressent l'énergie qui remonte. Avec l'énergie, c'est la conscience qui s'élève. On garde l'air dedans. L'énergie vient nourrir le lobe frontal, qui est le centre de l'intuition. On appelle l'œil spirituel également, et puis on expire. Et on sent justement ce réveil de cette perception intérieure. Maintenant, on prend une grande inspiration et on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler le souffle. Et maintenant, on est prêt pour aller plus loin dans ce qu'on appelle l'étape de concentration, qui va nous emmener naturellement dans l'état de méditation. Donc on amène l'attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux dans les narines. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
Et on s'intéresse à cette sensation du souffle. Plus on s'y intéresse et plus on va entrer dans cette expérience, c'est-à-dire dans la conscience du souffle. La respiration n'est que le passage pour aller de l'autre côté, on pourrait dire, dans la conscience elle-même. Donc on ressent la fraîcheur de l'inspire, mais aussi le côté vivifiant, presque croustillant de cette nourriture qu'on reçoit à l'inspire. Puis on sent la tiédeur de l'expire, mais aussi le côté apaisant. Et maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. La main droite, donc les deux mains sont posées sur les cuisses, paumes vers le ciel. Et maintenant, à chaque inspiration, et je montre le mouvement pour ceux qui ne connaissent pas, à chaque inspiration naturelle, on laisse l'index, on le ramène un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et en même temps, on relâche toute tension dans le corps. On se détend de plus en plus. Puis on ajoute le mantra Hong So qui signifie je suis cela ou je suis ce qui est. À chaque inspiration naturelle, on répète, on accompagne le souffle avec le son Hong. On accompagne chaque expiration naturelle avec So. Et maintenant, on a ces trois techniques qui deviennent une expérience. Fraîcheur, tiédeur, le mouvement du doigt et cette détente qui s'approfondit à chaque fois qu'on expire. Et Hong So, qui accompagne et qui libère de toute pensée, parasite de toute pensée,
qui pourrait nous éparpiller sinon. Encore une minute, essayons d'être au maximum de notre présence et de notre détente. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne les 3 techniques. Mantra, observation du souffle et mouvement des doigts pour simplement ressentir la paix intérieure. Et gardant le regard légèrement dressé, ce sentiment de calme, de bien-être, on peut le visualiser comme une lumière qui remplit le lobe frontal et qui grandit pour inonder tout le corps, toutes les cellules. Et quand le corps est plein de cette lumière, on la laisse rayonner vers le monde.
Gardez cet état-là, cette intériorité encore autant de temps que vous le sentez bien. Puis, ouvrez lentement les yeux, comme quand on sort d'une grotte, et emmenez ce bien-être dans vos activités. Une belle journée à tous.